maintenant que j'ai commencé à écrire. Spoiler, je galère. Je me suis lancée là il y a quelques jours et comment vous dire que chaque jour est une épreuve. Je pensais pas que ce serait aussi difficile de me remettre dans ce roman parce que j'ai écrit le synopsis il y a... c'était pendant le confinement à peu près, donc ça fait au moins un an. En fait, ça fait un an que j'y ai pas touché quasiment. Et là, j'avoue que c'est un peu la galère. Je viens de terminer les corrections de tonnerre et je me rends compte que j'ai encore beaucoup trop la tête dans ce projet et c'est très difficile de passer à autre chose en fait aussi vite. Je pensais que comme le synopsis était déjà écrit, que ça allait être hyper facile et hyper naturel de revenir à ce projet que je garde en moi depuis quand même très longtemps. En fait, pas vraiment. C'est beaucoup plus compliqué que prévu et parce que Tonnerre est toujours là, je parle encore tous les jours avec mes éditeurs, on prépare la promo, on prépare les salons, on prépare les dédicaces, et du coup, genre vraiment, tout mon esprit est tourné autour de Tonnerre. Et j'en chie. J'en chie vraiment super fort. J'ai du mal à écrire, j'ai l'impression que tout ce que j'écris est nul. Donc là, je suis actuellement... j'ai écrit 4 chapitres et je suis pas satisfaite trop, mais et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui va pas, mais bon, c'est pas grave, j'avance. Donc j'ai fait comme je fais tous les ans, c'est-à-dire que je me crée des petits nanos. Je vous montrerai ça, tiens, plus tard. Je me crée des nanos personnels et je me mets des objectifs de signes, enfin ou de mots, et je me fais voilà mon petit nano et je rentre ma courbe tous les jours pour voir où j'en suis. Je trouve que c'est en tout cas pour moi ça fonctionne bien d'avoir ce fonctionnement-là parce que de devoir aller rentrer mon nombre de mots sur le site du NaNoWriMo, je trouve que en tout cas moi ça me motive vraiment beaucoup. Donc voilà, je fais ça, mais j'avoue que c'est pas facile. Et comme quoi, même sur des projets qu'on connaît bien, parfois c'est difficile. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à une réflexion que j'avais la dernière fois. Je me disais en fait, quand on a. Alors, c'est pas une commande dans le sens où on est venu me demander d'écrire ce que je voulais, mais ça s'apparente quand même à presque une commande parce que c'est pas moi qui suis allée démarcher cette maison-là pour ce projet. Et là, il se trouve que moi, pour ce projet-là, j'ai eu un délai de plus d'un an entre le moment où j'ai signé, quasiment plus d'un an, entre le moment où j'ai signé et le moment où j'ai commencé à écrire le projet. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas le moment, qu'on n'a pas envie Enfin voilà, j'avais toute cette réflexion-là de me dire, quand on prévoit à trop long terme comme ça et que c'est enfin le moment de s'y mettre, en fait, c'est difficile. J'avais un peu surestimé, je pense, ma capacité à passer d'un projet à l'autre. Et du coup, je découvre ça aujourd'hui avec ce que, en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais c'est enrichissant. Voilà, je prends tout, moi, comme une expérience. Et comme j'ai pris une expérience du fait que écrire 1 million de signes en 5 mois, j'allais pas le refaire. Parce que c'était pendant que j'écrivais Les Oubliés de Lama, c'était trop difficile. D'ailleurs, je l'ai pas refait. Parce que j'étais complètement en burn-out, quoi. Mais du coup, voilà, je sais pas encore si je reproduirai cette expérience parce qu'il faut que je vois comment ça se passe jusqu'à la fin. On se retrouve à peu près quelques jours, je crois que ça fait 5-6 jours après la dernière fois que j'ai filmé. Et croyez-le ou non, je suis lancée. Mais alors, je suis lancée comme jamais, genre ma courbe a pris 3000 mots d'un coup là en une journée. J'ai réussi à hyper bien me lancer dans cette première partie parce que j'ai compris pourquoi j'y arrivais pas. En fait, l'histoire se passe, c'est du fantastique, donc il y a une partie qui se passe dans le monde contemporain, et après il y aura une partie ailleurs. Et je me suis rendu compte tout simplement qu'en fait, toutes ces parties de monde contemporain me faisaient vraiment chier. Voilà, j'aime pas écrire ça, je trouve que c'est difficile, que c'est vraiment hyper dur, du coup je galère. Mais dès que j'ai switché sur du fantastique et des choses comme ça, et tout de suite c'est beaucoup plus simple. Donc du coup là j'avance super bien, j'ai passé les 15 000 mots, j'ai quasiment fini ma partie 1, je suis au chapitre, je crois 12, 12 sur 15, et en fait entre temps j'ai commencé à lire ce bouquin là, qui m'a été envoyé par Argy, qui sort je crois en septembre, qui est le tome 3 de leur série Comment écrire de la fiction, et que je vous recommande vraiment parce que donc, j'ai commencé à le lire, et en fait c'est trop intéressant, et notamment la première partie sur tout ce qui est l'acte 1, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Alors c'est pas révolutionnaire dans le sens où en fait il s'appuie quand même sur pas mal de livres connus comme Save the Cat ou les livres de Campbell, enfin des trucs qui sont très connus, je pense notamment à l'anatomie du scénario et tout ça. Mais il a une manière de l'amener avec des exemples.
qui sont vraiment très très bien. Et en fait, pour chaque partie, il va donner des exemples de voilà, comment ce qu'il explique, donc la théorie, est appliquée avec des exemples concrets qui décortiquent, et je trouve que c'est hyper bien fait. Et notamment, donc là, il reprend tout ce qui est la structure en 3 actes, avec un premier acte qui fait à peu près 25%, puis un deuxième acte qui fait 50%, qui est lui-même séparé en 2 parties, puis un troisième acte qui fait à peu près 25%. Et en fait, toute la première partie rappelle les enjeux des personnages, comment construire vraiment l'acte 1, présenter l'environnement, les archétypes des personnages. Et je trouve que c'est hyper bien fait, et ça m'a fait me questionner, parce que j'étais en train de lire ça, et en même temps on allait se promener en forêt. Et du coup, ça a maturé dans mon esprit, là j'étais en train de dire, putain mais j'ai lu ces trucs-là, c'est trop intéressant. Et ça m'a fait me rendre compte que, eh bien, il manquait toutes ces choses-là dans mon premier acte, notamment parce que ces fameux chapitres que je n'arrive pas à écrire, où il se passe des trucs de la vie de tous les jours qui m'ennuient profondément, sinon j'écrirais pas de la fantasy et de la science-fiction, et ben en fait j'avais oublié, par ennui ou par désintérêt profond pour la chose, d'introduire vraiment de manière claire mes 2 personnages principaux et leurs enjeux et leur vie avant en fait l'irruption du fantastique dans leur quotidien, quoi. Donc là je me suis dit je vais pas tout reprendre maintenant, je vais finir mon acte 1 et je vais corriger cette première partie et rajouter les chapitres qui manquent. Bon, je vous recommande vraiment déjà toute la collection parce qu'ils sont vraiment très bien, et je pense que celui-là est particulièrement adapté aux primo-auteurs, ou en tout cas aux auteurs qui n'ont pas encore publié et qui n'ont pas lu des choses comme l'anatomie du scénario ou Save the Cat ou des choses comme ça. Je recommande ce bouquin, je le trouve vraiment très chouette. En tout cas, je m'attendais pas à ce que ça fasse jaillir des trucs en moi. Enfin, je me suis dit en fait, c'est bon, j'ai déjà écrit 4 romans, je sais faire une ouverture. Et bah spoiler, non. Je pense qu'en fait, ce genre de petits bouquins comme ça, c'est un peu comme refaire des gammes en musique, vous voyez. C'est des choses qu'on sait faire, théoriquement, qu'on a déjà faites 1000 fois, mais en fait, ça fait toujours du bien de les refaire de temps en temps, pour se rappeler les automatismes et les choses qu'on connaît, et juste se remettre dans le bain de la pratique. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin là maintenant, où en fait, je sortais de Tonnerre, qui est vraiment une espèce de projet titanesque qui m'a occupée pendant des années, où j'ai galéré, où vraiment la correction a été dure, genre vraiment dure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle dans une vidéo du processus de correction éditoriale que j'ai eu pour Tonnerre, parce que pour le coup, c'était intense, c'était long, c'était vraiment très précis et détaillé, et j'avais jamais eu un process comme ça. Et ouais, c'était drainant. À la fin, j'en pouvais plus, et même si je savais que c'était hyper enrichissant et que j'ai appris énormément de choses dans ce processus, c'était drainant, de ouf. J'étais vraiment en fin de course, j'en pouvais plus. Et là, j'avais à peine terminé cette collection-là que j'ai dû sauter sur cet autre projet parce que ma deadline arrive et que j'ai déjà fait repousser la sortie d'un roman et je voulais pas faire repousser celle-là parce que j'ai besoin de faire une pause là bientôt en 2024. Et du coup, il fallait que j'écrive, quoi. Et là, en fait, j'étais un peu paumée, en mode je ne sais plus rien faire, comment on écrit un roman, qu'est-ce qui se passe, que faire de la vie, quoi. Et ce petit bouquin-là, qui, en fait, sans m'apprendre vraiment de nouvelles choses, m'a rappelé plein de choses hyper essentielles, pertinentes et simples. Et j'avais besoin qu'on me les rappelle, quoi. Simplement, j'avais besoin qu'on me dise oublie pas que c'est comme ça qu'on fait, que tu sais faire. Et comme un petit post-it de secours, et je trouve que c'est... en fait, on a tous besoin parfois un peu de petits rappels de base, quoi. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin, donc vraiment, je vous le recommande à 1000%, quoi. Hello! On vous récupère, je suis décoiffée, je suis fatiguée, on est le 15 août et je viens de terminer la première partie de mon roman, je suis trop contente parce que il y a une semaine je pensais que ça allait être très très compliqué et au final j'ai bien avancé cette semaine, j'ai vraiment beaucoup avancé parce que j'ai écrit vraiment beaucoup, genre quasiment 20 000 mots en 6 jours ou 7 jours là. Et j'ai fini la première partie. Donc je suis assez contente parce que sur la fin, contrairement au début, qui a été très difficile, c'est passé, ça s'est vraiment bien enchaîné, j'étais hyper contente de moi. J'ai récupéré en fait la moitié du chapitre 4 et je l'ai mis dans le chapitre 15 parce que je trouvais que finalement c'était mieux là. Donc maintenant j'ai un chapitre qui est troué, où il manque la fin. Donc il faut que je réécrive la fin du chapitre 4. Et il faut que je rajoute du coup 2 chapitres qui manquent, notamment pour bien... mettre en opposition et de manière vraiment très claire les enjeux de mes 2 personnages principaux, que je pense ça manque en fait un petit peu au début. Donc voilà, je vais faire ça demain je pense, parce qu'après je pars en festival, et du coup j'aurai pas trop le temps de continuer, mais je voudrais faire ça. Le roman est censé faire 450 000 signes, et là je me suis rendu compte que ma première partie faisait déjà 170 000 signes, donc c'est énorme, c'est trop. Pour 20% en fait d'une première partie que j'avais prévu qui ferait un peu moins d'un quart du roman. Donc il faut que je revoie ça. Et notamment en fait j'ai toute une partie, un passage sur lequel je me suis un peu lâchée
et qui fait 5 chapitres. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de parler pendant 5 chapitres, encore que je trouve que si, mais je pense qu'il va falloir que je condense un peu parce que il faut pas que j'oublie que c'est un roman jeunesse et que il faut que ça aille plus vite. Il ne faut pas que ce soit simplifié, mais il y a un rythme qui est différent et il y a une manière d'amener les informations qui est différente. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant et que j'apprends à faire. Et là, je me suis rendu compte qu'à mon avis, c'était trop long. Et du coup, je vais essayer de reprendre ça. Mais bon, voilà. Je suis quand même super contente parce que j'ai fini cette première partie plus vite que prévu, mieux que prévu. Et je suis hyper excitée de faire la suite. Et voilà. Et sur ce, je vais aller boire un verre avec des copains parce que je pense que je l'ai mérité. Et on se retrouve plus tard. Salut! J'avais oublié de vous montrer ma page NaNoWriMo, donc je vous la montre maintenant. J'ai l'habitude de créer en fait plein de pages de challenge NaNoWriMo pour mes romans. C'est-à-dire que j'en fais un par mois. En fait, je fais un NaNoWriMo par mois jusqu'à ce que j'ai fini le roman. Et je mets généralement entre 20 et 30 000 mots à peu près. Donc ça, c'est mon anneau de ce projet-ci. Donc là, j'ai atteint les combien quasiment 21 000 mots. 21 000 mots, c'est pas mal. Et ça, c'est ma courbe. Et voilà, en fait, je renseigne ce truc-là. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide vachement à me motiver. J'ai 1 milliard... je vais pas tous vous les montrer, mais j'ai 1 milliard de projets, je vais les faire défiler. Donc tout ça, c'était pour Tonnerre. Tout ça, c'était pour Rebus, c'était le nom de code de Loda. Mais je fais ça, en fait, depuis ça, qui est Rouille. Et il y a aussi eu ce qui s'appelle Renard. Ça, là, c'est pour les noces. Et là, on peut voir que j'avais déjà commencé à essayer d'écrire Tonnerre. Et donc voilà, je fais ça de manière continue pour tous mes projets de romans. Et je trouve ça plutôt pas mal.